L'oxygène médical, on le sait, ça sauve des vies. C'est un outil absolument essentiel dans les soins d'urgence. Mais il peut aussi être incroyablement dangereux. Aujourd'hui, on va décortiquer son utilisation pour que tout se passe en sécurité maximale. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre cet outil qui sauve et un projectile potentiellement mortel? Eh bien, c'est la connaissance. Comprendre comment fonctionne cette bouteille, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité absolue pour éviter le pire. On pourrait se demander pourquoi s'embêter avec une bouteille d'oxygène alors qu'il y a de l'air tout autour de nous. La réponse est simple, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Voyons un peu ces applications médicales clés. L'oxygène médical, en gros, il a 3 grandes missions. La première, la plus fréquente, c'est d'enrichir l'air pour une personne qui peine à respirer. La deuxième, c'est un peu plus direct, on l'utilise pour ventiler quelqu'un qui ne peut plus respirer par ses propres moyens. Et enfin, ils servent de carburant si on veut pour alimenter des machines plus complexes comme les respirateurs. Ok, maintenant qu'on sait pourquoi on l'utilise, il est temps de regarder l'outil de plus près. Pour s'en servir en toute sécurité, il faut connaître chaque partie de la machine. C'est un peu comme l'anatomie d'un corps humain. Voilà à quoi ça ressemble le plus souvent. C'est un modèle où tout est intégré. Le détendeur et le débitmètre sont déjà fixés sur la bouteille. C'est un bloc unique. Pour bien comprendre comment ça marche, on va zoomer sur les composants essentiels. Le premier truc à regarder, c'est le manomètre haute pression. Pensez-y comme à la jauge d'essence d'une voiture. Il n'indique pas un volume en litres, non, il indique la pression à l'intérieur. Et c'est cette pression qui nous dit combien d'oxygène il reste. Ensuite, on a ce qu'on pourrait appeler le cerveau de l'opération, le détendeur débitmètre. Cette pièce est cruciale. C'est elle qui va prendre toute la haute pression de la bouteille pour la réduire. Et surtout, c'est avec ça qu'on va choisir précisément le débit pour le patient. En général, ça va de 0 à 15 litres par minute. Et là, on a la commande principale, le robinet. C'est tout bête, hein, c'est l'interrupteur on-off de tout le système. C'est lui qui va libérer ou bloquer complètement le passage de l'oxygène. Il y a un autre élément, moins visible, mais absolument vital, la soupape de sécurité. C'est un peu le garde du corps de la bouteille. Si jamais la pression à l'intérieur monte trop, eh bien elle s'ouvre toute seule pour laisser s'échapper le gaz et éviter que la bouteille n'explose. Bon, on a de l'oxygène, c'est bien, mais pour combien de temps? C'est la question de l'autonomie. Voyons voir comment la taille de la bouteille et la pression qu'il y a dedans vont déterminer combien de temps on peut l'utiliser. La capacité réelle, en fait, elle dépend de la taille de la bouteille et de la pression. Prenez une petite bouteille de 5 litres, par exemple. Une fois qu'elle est pressurisée à 200 bars, elle ne contient pas 5 litres, mais en réalité 1000 litres d'oxygène, soit 1 mètre cube. C'est ça, la magie de la compression. Et ça nous amène tout logiquement à l'autonomie. C'est simplement le temps d'utilisation qu'il nous reste. Le calcul est super direct, c'est la quantité d'oxygène qu'on a, divisé par le débit qu'on envoie au patient. Pas plus compliqué que ça. On passe maintenant à un chapitre qui n'est pas négociable, le stockage et le transport. Il faut savoir que c'est souvent quand la bouteille est au repos, quand on ne l'utilise pas, qu'elle est la plus dangereuse, si on ne suit pas les règles à la lettre. Et la règle d'or numéro 1, c'est la température. 50 degrés Celsius, c'est le maximum absolu. Il ne faut jamais, au grand jamais, dépasser cette température. Pourquoi? Parce que la chaleur fait monter la pression à l'intérieur et là, ça peut devenir vraiment, vraiment dangereux. Les règles de base sont simples, mais elles sont vitales. La bouteille, elle doit toujours être stockée debout et bien attachée. Il faut la protéger des chocs et des chutes. Elle doit aussi être dans un endroit bien aéré et surtout loin de tout ce qui peut prendre feu. Et à l'inverse, il ne faut jamais la coucher, la faire rouler ou pire encore, la soulever par le robinet. C'est la partie la plus fragile. Allez, passons à la manipulation. La procédure qu'on va voir, il ne faut pas la voir comme une contrainte. Non, il faut la voir comme une série de protections. Chaque étape, c'est un bouclier qui nous protège d'un accident. Alors ça, c'est peut-être la règle la plus importante de toutes. Et elle est écrite en gros, ne jamais, au grand jamais, utiliser d'huile, de graisse ou n'importe quelle substance grasse sur cet équipement. La raison est aussi simple que terrifiante. Ces produits peuvent s'enflammer tout seuls, spontanément, au contact de l'oxygène sous haute pression. Voilà la procédure exacte pour ouvrir le robinet étape par étape. 1. On inspecte la bouteille, on cherche le moindre défaut. 2. On s'assure que le débitmètre est bien sur 0. 3. On oriente la sortie du gaz loin de soi et de n'importe qui d'autre. Et 4, et c'est crucial, on ouvre le robinet très lentement, de façon progressive. Ça évite ce qu'on appelle un coup de bélier, une surpression brutale qui peut tout endommager. On arrive à la fin. On va revoir ensemble les principaux risques et les toutes dernières vérifications à faire avant de brancher un patient.
Parce que la vigilance, elle ne doit jamais s'arrêter. Voici un point absolument fondamental à comprendre. L'oxygène en lui-même n'est pas inflammable. Attention, il est comburant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne brûle pas, mais il fait brûler les autres choses beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. C'est un accélérateur de feu. Une petite étincelle peut devenir un incendie en sa présence. C'est pour ça qu'il faut l'éloigner de toute source de chaleur. Être vigilant, c'est aussi savoir utiliser ses sens. Il faut tendre l'oreille pour déceler le moindre bruit suspect, un sifflement, un crépitement. Il faut garder l'œil ouvert pour la moindre étincelle. Si quelque chose semble anormal, le réflexe doit être immédiat. On ferme le robinet et on signale que la bouteille a un problème. Voilà, la procédure est claire, les étapes sont connues. Mais la vraie compétence, finalement, ce n'est pas seulement de connaître les règles par cœur. C'est d'avoir la capacité de sentir le danger avant même qu'il n'arrive. C'est cette vigilance de tous les instants qui fait toute la différence entre un geste de routine et une catastrophe.